Le talent de Verstappen a faussé les analyses de Red Bull. En 2020, l'équipe a fait fausse route sur le développement. Alors, qui est... Alors, Pierre Waché, directeur technique de l'équipe autrichienne, revient sur la manière dont l'aisance de Verstappen a envoyé Red Bull dans la mauvaise direction, l'équipe ayant trop fait confiance au retour technique du néerlandais. Nous avons commencé l'année pas trop loin de Mercedes, puis nous avons eu une grosse baisse au milieu de saison avant de remonter. Il est clair que nous sommes allés dans la mauvaise direction et nous avons réussi à nous rattraper. C'est là que nous avons manqué quelque chose dans notre analyse en termes de direction de développement. La voiture avait une caractéristique que Max appréciait et qui lui permettait d'aller plus vite. Et donc, au fur et à mesure que nous avancions dans cette voie, ses temps autour s'amélioraient. Mais cela a entraîné une certaine instabilité en entrée de virage et finalement, vous arrivez à un point où c'est le facteur limitant et vous ne pouvez pas aller plus vite. Cela a également rendu la voiture très difficile pour les autres pilotes. Les caractéristiques du RB16 de 2020 empêchaient une exploitation et une gestion optimale des pneus Pirelli. Pierre Waché confirme que l'équipe a dû travailler à l'identification de ces limitations, ce qui a permis de corriger le trait pour son évolution à la RB16B de 2021, champion du monde des pilotes. Nous avions identifié cela et aussi identifié ce que le pilote pouvait réellement utiliser comme performance. Nous avions certaines caractéristiques qui rendaient très difficile l'extraction de la performance théorique. Nous avons identifié cela après la mi-saison, cette caractéristique était la principale limitation de la voiture, et nous nous en sommes éloignés à la fin de la saison, nous avons pu le confirmer, cela nous a donné une bonne base pour 2021. Le français s'étonne encore que la capacité de Verstappen à composer avec une voiture imparfaite ait fait perdre du temps à son équipe. Il est ironique de constater qu'en 2020, le talent de Max a contribué au problème. Il a une capacité à contrôler ce genre d'instabilité qui sera impossible pour d'autres. Nous savons que parfois, faire une voiture sur le fil du rasoir de cette manière peut créer une voiture plus rapide. Et vous ne réalisez pas que vous êtes allé dans la mauvaise direction parce que vous extrayez toujours plus de temps autour de la voiture. Mais vous ne réalisez pas au début que c'est seulement parce qu'il a beaucoup de talent. Donc vous continuez dans cette direction, mais vous allez trop loin. Et il faut quelques mois pour revenir et réaliser que vous avez pris la mauvaise direction. C'est un grand avantage pour Max de pouvoir régler une voiture avec une certaine instabilité d'arrière et d'extraire plus de performance d'une voiture. Mais si nous lui donnons une voiture qui n'est pas assez stable, nous limitons le potentiel de la voiture et son talent nous a un peu aveuglé sur ce qui s'est passé. D'accord, ok. Intéressant. Ça expliquerait aussi pourquoi Alex Albon avait une galère totale l'année dernière et qu'il a été remplacé par Perez et qui lui-même a eu des difficultés à s'adapter à cette voiture. Donc voilà. Les deuxièmes pilotes Red Bull ont du mal avec l'instabilité de cette Red Bull, visiblement. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ciao.